Salut les filles, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un make-up inspiré par Kim Kardashian. Je trouve que c'est très inspiration orientale, vous pouvez très bien le porter en soirée ou alors à une invitation de mariage, c'est vraiment ce que j'aime en tout cas. Si vous voulez réaliser ce make-up complet inspiré d'une photo que je vous mets dans la barre d'informations, restez là. J'ai déjà appliqué ma base à paupières qui est celle de chez Kiko, dont je ne raffole pas forcément parce que je trouve que la Primer Potion est bien meilleure et je m'en rends compte surtout en été. Et je vais prendre ma palette de chez Sleek qui est la Storm pour prendre la couleur irisée qu'elle a pratiquement sur toute la paupière mobile, c'est cette couleur là, qui est tout simplement sublime. Alors je vais la prélever avec mon 239 de chez MAC, comme ceci. Et je vais l'appliquer vraiment généreusement sur l'ensemble de la paupière mobile. Parce que c'est le centre du maquillage, vraiment, c'est là où on a le cœur de la lumière. Je vais venir en mettre rapidement au niveau de la naissance du regard. Mais dans tous les cas, je vais en rajouter à la fin, une fois que j'aurai tracé mon eyeliner. Donc je le fonds rapidement comme ceci pour pas qu'il y ait de poudre qui soit trop concentrée à certains endroits. Alors maintenant que j'ai ça, je vais aussi passer un petit coup de Fluffy. Mon petit pinceau Fluffy, en fait, il va permettre justement d'enlever les excédents. C'est le E40 de chez Sigma. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre un pinceau que j'adore, qui est le E45 de chez Sigma. Il est vraiment très original, en forme de pointe. C'est un mini œuf en fait. Et je vais prendre toujours dans la Storm cette couleur marron. Marron mordoré, vraiment très très belle. Elle est plus foncée que celle qu'on va appliquer ensuite, vous allez voir. Alors je vais fermer mon œil. Et je vais le placer comme ceci au niveau du creux de paupière. En faisant des petits va-et-vient. Je le fais légèrement remonter au coin externe, comme ceci. Je vais enlever l'excédent ensuite sur ma main, comme ceci. Et je vais prendre mon autre palette de chez Sleek, qui est la palette Oh So Special, où il y a un autre marron, mais qui est légèrement plus clair. C'est juste perceptible lorsqu'on le prend avec un pinceau et qu'on l'essaie. Sinon, on ne le voit pas très bien dans le pan. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil, mais je vais le placer légèrement au-dessus. Donc là, on a la bonne dose, une bonne grosse dose. Et je vais prendre mon autre pinceau Fluffy, dont je me suis déjà servi, pour venir fondre le tout. J'enlève vraiment tout ce qu'il peut y avoir, on va dire, d'irrégulier. Comme ceci. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais reprendre le même pinceau pointe. Je vais enlever l'excédent. Et je vais prendre la couleur marron foncé, qui est neutre ici. Juste au niveau de la pointe, pour l'appliquer juste comme ceci. De façon en fait à donner plus de profondeur au regard. Je vais venir fondre encore une fois avec mon pinceau Fluffy. Et j'ai pas peur de monter haut parce que c'est vraiment quelque chose de très festif, donc ne vous inquiétez pas. Je reprends mon 239 de chez MAC et je vais reprendre la couleur irisée qui est dans ma palette Storm, que j'ai appliquée déjà sur l'ensemble de ma paupière mobile, qui est cette couleur. J'enlève un petit peu l'excédent et je vais l'appliquer comme ceci en aplat, parce qu'elle a quelque chose de très 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 irisé au niveau de l'arcade sourcilière. Et je viens le fondre avec la couleur intermédiaire, le marron doré clair. Et ça donne ceci. Alors je vais regarder mes deux yeux pour voir si j'ai bien fait la même chose des deux côtés. Parce que lorsqu'on fait un œil puis l'autre, on a parfois des yeux qui sont pas très similaires. Je vais reprendre un peu de marron foncé de ma palette Storm pour donner encore plus de définition. Et je vais revenir mélanger. Alors je vais reprendre un petit peu de couleur irisée que je vais faire monter un petit peu plus parce que forcément en mélangeant les couleurs on en fait légèrement tomber. Et j'en suis là. Alors je vais placer un petit peu d'irisé comme ceci en pointe. C'est ce qu'elle a sur la photo en tout cas. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir appliquer l'eyeliner. Et l'eyeliner c'est vraiment le plus difficile dans ce maquillage. J'espère que le fait d'avoir utilisé mon pinceau biseauté il y a un moment de cela, le temps de me mettre à filmer, n'aura pas trop séché sur le pinceau. J'utilise mon gel liner préféré de tous les temps, qui est celui de chez Essence. Donc la couleur c'est noir. Je le prélève sur un pinceau biseauté de chez Péglissage. Et je vais regarder vers le bas pour pouvoir tracer une ligne qui soit le plus près possible de mon ras de cils naturel. Alors une fois qu'on arrive au coin externe, on épaissit légèrement.
maintenant que j'en suis là, je vais faire la double aile d'eyeliner. Et c'est vraiment le plus difficile parce qu'en fait, au lieu de faire une aile qui va partir du coin externe, on va la faire partir légèrement avant. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais faire mon ras de cils inférieur avec mon gel liner. Et je vais tracer mon petit trait. Alors maintenant qu'on a ça, on va pouvoir arranger un petit peu l'eyeliner. Donc là je fais ma jonction. Je l'étends un petit peu. Celui-ci aussi. Alors maintenant qu'on a ça, ce qui va donner vraiment l'effet maquillage festif, ça sera le crayon blanc qu'on va passer entre les deux ailes d'eyeliner. C'est un blanc de chez Sephora dont je ne raffole pas, mais que j'avais et dont je me sers. Alors je n'en raffole pas parce qu'il n'est pas très crémeux, mais justement pour ce travail il est très très bien. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais peut-être revenir au niveau de ma ligne d'en bas. Pour l'intensifier. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que Kim avait un côté vraiment très oriental avec une genre de petite pointe que j'ai pas exagéré parce que j'en raffole pas. Alors je vais faire mon ras de cils vraiment tout le long de l'œil. C'est tout autour de l'œil. Là je vais en muqueuse vraiment, ça va m'aider. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil au-dessus. Alors n'ayez crainte, ce n'est pas terminé, on va prendre un autre pinceau biseauté, celui-ci c'est celui de chez Sephora. Il est vide de matière, alors du coup on va pouvoir travailler ce qu'on a déjà appliqué sans en appliquer par-dessus. Et là j'ai appliqué en fait le noir mat de ma palette, donc c'est ce noir. Toujours la palette sombre, mais n'importe quel noir fera l'affaire. Et je vais venir flouter mon ras de cils inférieur. Alors maintenant qu'on a ça, on va appliquer le noir en muqueuse. Et pour le noir, j'applique mon Make Up Forever. Ça n'a aucune importance parce qu'il ne fonctionne pas à ce niveau-là. Mais j'utilise mon gel liner Essence. Le gel liner, c'est vraiment la meilleure méthode pour avoir un eyeliner au coin interne, donc un col qui tienne toute la journée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre encore une fois mon pinceau biseauté et que je vais revenir avec mon fard pour avoir quelque chose de plus, de moins défini en fait au niveau du ras de cils inférieur. Et nous en sommes là. Alors maintenant je vais appliquer mon mascara, vous pouvez très bien appliquer des faux cils. Je ne le fais pas aujourd'hui parce que je n'ai plus de colle à faux cils, mais je vais remédier à ça bientôt pour vous faire plein d'autres make-up des stars. Pour le mascara, j'utilise mon mascara que j'adore en ce moment, c'est mon deuxième préféré après Yves Saint Laurent Effet Fossile, c'est dire, c'est le PB Cosmétique qui ne coûte que 4 €, c'est juste une pure tuerie. Il est de la gamme luxe par contre, je pense que les gammes sont vraiment très différentes d'une à l'autre, c'est comme les autres marques dans tous les cas. Alors vous voyez, on a vraiment quand même un joli effet avec ce mascara, je suis absolument fan. Alors j'en applique aussi sur les cils du bas. Alors le maquillage des yeux est terminé, nous avons ceci. Je pense que je vais quand même rajouter une petite touche lumière au niveau de la naissance du regard pour pouvoir avoir encore plus d'intensité. Alors je vais reprendre ma couleur claire que j'avais déjà appliquée. Je vais faire comme de l'autre côté, je l'applique après avoir mis mon eyeliner en pointe. Je peux même mettre l'accent dessus étant donné que c'est quelque chose de très soirée, très festif. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir faire le reste du visage.
Alors maintenant qu'on a fait nos yeux, on va pouvoir vraiment s'atteler au teint. J'ai déjà appliqué mon fond de teint pour gagner du temps, c'est le MAC Studio Fix Fluid couleur NC35. Je l'ai depuis pas longtemps mais je suis absolument fan de ce fond de teint. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais peut-être me baisser un peu pour que vous voyez l'ensemble de mon visage. Et je vais appliquer mon anti-cerne préféré qui est l'Instant Anti-Âge Effaceur Yeux de chez Maybelline. Je l'adore celui-là. Par contre, je voulais vous parler d'anti-cerne parce que Kim, généralement, elle fait le triangle illuminateur. Là, je le ferai pas parce qu'on a quelque chose de vraiment très dramatique. Et sur la photo, ça n'apparaît pas comme étant flagrant. Alors du coup, on va simplement illuminer avec notre anti-cerne et pas avec une poudre claire comme elle le fait d'habitude. Alors maintenant qu'on a mis notre anti-cerne, on va pouvoir poudrer. Et je vais poudrer avec une poudre que j'adore parce qu'elle apporte de la couvrance et qu'elle matifie en même temps très bien. C'est la Elf de la gamme Studio. Moi, je suis couleur caramel. Elle n'est pas foncée, hein, la caramel, parce que vous voyez bien que j'ai une peau quand même assez claire. Ah, j'avais oublié de préciser que mon anti-cerne, c'était la couleur nude. Donc vous voyez bien que parfois les teintes ne correspondent pas forcément à ce à quoi on peut penser. Alors je vous conseille d'appliquer votre poudre comme ceci en tamponnant pour avoir plus de couvrance et pour bien fixer ce que vous avez mis auparavant. Comme on est dans un make-up de star et surtout de make-up de Kim Kardashian, on va faire un contouring. Et le contouring, je vais le faire avec mon bronzer de chez Jelly Pong Pong, l'Omnibron, c'est une couleur universelle. Donc vous n'en aurez qu'une et j'aime beaucoup parce qu'il est marron qui tire vers le beige et pas marron qui tire vers le rouge. J'ai un Make Up Forever qui tire vers le rouge et c'est juste affreux. Donc je vais le prendre avec un petit pinceau biseauté de mon Travel Kit de chez Sigma. Et je vais venir l'appliquer en creusant mes joues. Je le fais remonter jusqu'à mes tempes. Et je le fais descendre au niveau du double menton. Alors par contre sur la photo j'ai remarqué que Kim Kardashian avait un contouring mais un contouring assez discret, c'est à dire qu'on voit bien le blush qui ressort. On voit qu'elle a un côté pommette un petit peu plus saillante, plus haute, plus bombée et plus sexy. Alors du coup on va vraiment rester à ce niveau là. On va pas faire quelque chose de trop dramatique. Alors je vais prendre mon kabuki de chez Elf et je vais fondre le tout. Avec un kabuki en fait vous allez enlever toutes les lignes droites etc. Donc du coup vous aurez quelque chose qui sera plus naturel. Et c'est beaucoup plus sympa comme ça. Alors maintenant qu'on a fait notre contouring qui est quand même léger, c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas qu'on a fait des lignes droites et c'est justement le but de ce make-up, on va pouvoir appliquer un blush et je suis quasiment certaine que c'est Orgasm de NARS qu'elle porte. C'est juste le blush parfait, le blush que j'aime et que je pense préféré parmi tous les blushs et qui ira à toutes les carnations. Je le prélève avec mon pinceau biseauté de chez Sigma, le modèle normal par contre. Tout à l'heure j'avais le Travel Kit et je vais l'appliquer vraiment au niveau de ma pommette en faisant la tête de poisson toujours. De façon à l'appliquer sur ma pommette. Et uniquement ici. Elle applique vraiment en diagonale et ça pose aucun problème parce que c'est pas un blush qui va paraître trop visible ou très années 70. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appliquer un highlighter par-dessus parce que, ok, on a quand même quelque chose qui est très lumineux, mais Kim utilise beaucoup de highlighter et de toute façon j'adore ça. Et mon highlighter préféré de tous les temps, c'est la palette Shimmer de Dior Amber Diamond, qui est splendide. Je vais l'appliquer avec mon F25, c'est mon pinceau œuf pour appliquer le highlighter. Et vraiment, vous pouvez être généreux parce que ça ne fait pas du tout un effet boule à facettes, c'est vraiment le seul qui fait un irisé naturel, vous voyez ? On a un côté éclat, mais éclat en bonne santé. Et je le fais vraiment remonter, même au niveau des tempes. Et je vais aussi l'appliquer sur l'arête de mon nez. C'est super sympa. J'adore ce highlighter. Je le dis et je le redis parce que je l'aime vraiment énormément. Alors au niveau des lèvres, comme elle a fait quelque chose de très irisé absolument partout, elle a décidé de faire des lèvres nude. Ou plutôt, son make-up artiste a décidé de faire des lèvres nude et il a bien raison. Et moi, ce que je vais utiliser, c'est un rouge à lèvres de MAC qui s'appelle A Perfect Day. C'est, je crois, un de mes rouges à lèvres nude préférés avec celui de chez Make Up Forever. Et je vais l'appliquer d'abord rapidement, puis je vais l'estomper au doigt parce qu'il est vraiment très très nude. Alors, maintenant qu'on a appliqué notre rouge à lèvres,
D'ailleurs, les rouges à lèvres nude ont tendance à marquer, je trouve, les irrégularités des lèvres. Il est vraiment indispensable de mettre un gloss par-dessus, d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait. Et j'ai choisi le Naked Star de chez Je mets Maybelline, qui est un beige nude. Absolument superbe. Vous allez voir. Et voilà notre make-up terminé. Alors j'espère vraiment que vous verrez toutes les couleurs parce que c'est vraiment super joli en vrai. J'ai mon miroir devant moi. Et concernant le blush, je trouve que le blush est moins visible au niveau de la caméra que ce que je fais. Je vous fais un zoom au niveau des yeux pour que vous revoyiez ce qu'on a fait. Alors voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Alors voilà le résultat global, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo parce que moi je l'adore. Je trouve vraiment que c'est le genre de make-up qu'on ne voit pas sur les autres et du coup ça a un côté très original avec cette double aile d'eyeliner. Que vous dire à part que j'ai envie de développer ces make-up de star parce que je trouve que j'en fais moins qu'avant. Alors si vous avez des idées de make-up de star, mettez-les sur ma page Facebook ou sur mon Twitter. J'espère que ce maquillage vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!